me revoilà avec le même habit qu'hier, et puis qu'avant-hier, et puis avant-hier. Donc, comprends que ça fait 4 vidéos que j'enchaîne comme ça, là, que Dieu me fasse grâce. J'ai besoin de prière, j'ai besoin d'aide pour qu'on se rende jusqu'à la 24e vidéo. J'ai pris un engagement envers vous, j'ai pris un engagement envers moi-même, j'ai pris un engagement envers Dieu. Donc, on est là, j'ai besoin d'encouragement, j'ai besoin de force. Alors, like la vidéo, vraiment, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage la vidéo, laisse-moi un commentaire, clique sur la chaîne de notification. Vraiment qu'il y ait du mouvement sur cette chaîne pendant les jours qui sont encore en train d'arriver là, qu'il y ait du mouvement et que je réalise que je ne me suis pas épuisée pour rien. Et je ne me suis pas épuisée pour rien. Donc, viens toi-même bénir ce que j'apporte pour te bénir. Ok? Abonne-toi, like la vidéo. Et puis, on va parler aujourd'hui de développer une foi qui déplace les montagnes. Aujourd'hui, je peux vraiment dire que, en tout cas, ma foi est là. Ma foi est top. Ma foi, des fois, n'a pas de sens. Ma foi, des fois, n'a pas de sens. Tu comprendras encore mieux qu'on va arriver, je pense, à la 24e vidéo. Là, je te garde vraiment la splendeur pour le top du top pour la fin. Donc, on va parler de foi aujourd'hui. Et puis, écoute, on va commencer tout de suite. La foi, je pense qu'on a déjà parlé sur ma chaîne. Mais pour moi, la foi, pour se bâtir, ça prend 2 choses. Ça prend de réaliser l'omnipotence de Dieu, donc le fait que Dieu peut tout faire. C'est pour ça que tu as la foi, tout est possible à celui qui croit. Pourquoi? Parce que Dieu peut tout faire. Dieu n'a pas de limite. Et d'un autre côté, Dieu a un caractère. Pourquoi est-ce que ça compte que Dieu ait un caractère? Parce que si tu avais seulement quelqu'un qui pouvait tout faire et qui n'avait pas de limite, ça n'allait pas plus t'aider à croire qu'il va faire ce qu'il te dit qu'il va faire. Parce que tu peux être sans limite, mais être un menteur. Le diable, par exemple, a un certain pouvoir, mais c'est un menteur. C'est pas en lui que tu mettras ta foi. Donc, l'omnipotence d'un côté compte, parce qu'il faut que tu saches que celui qui te fait la promesse est capable, c'est ce que la Bible dit. Sachez que celui qui fait la promesse est capable de l'accomplir. Et d'un autre côté, le caractère. Donc, sachez que celui qui fait la promesse n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Donc, ça prend les deux ensemble pour la foi. La Bible déclare qu'on reçoit tous une certaine mesure de foi. Et c'est clair, tu le sais, parce que c'est l'exemple que je donne le plus souvent. Tu crois en Jésus. Tu l'as jamais vu, tu sais pas à quoi il ressemble, tu sais pas trop, mais tu le crois. On t'a dit, ok, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est 3 personnes, un seul Dieu. C'est complexe. Si tu dois t'asseoir dessus et de façon intellectuelle, avec ton intelligence ou ton raisonnement, essaie de comprendre ces choses-là, tu ne peux pas les comprendre. Tu mets ta foi. Tu crois que Dieu existe. Tu crois que Jésus est le Fils de Dieu. Tu crois que Jésus est mort sur la croix. Tu crois que en ayant confessé tes péchés, en l'ayant accepté comme sauveur, tu jouis d'une protection spirituelle ici sur la terre. Et quand tu vas mourir, tu auras une deuxième vie au ciel qui sera éternelle. Tu as reçu une mesure de foi. Cependant, malgré cette mesure de foi, c'est souvent difficile pour nous de croire dans la vie de tous les jours. Je le dis parce que je pense que j'en ai déjà parlé. La vie éternelle, c'est loin. C'est très loin. Et puis, c'est un concept même si je voulais comprendre, je ne peux pas comprendre parce que je n'ai jamais vécu éternellement. Personne que je connais n'a jamais vécu éternellement. On a tous un début, on a une fin, on a un espace. C'est ça être un être humain. Dieu n'a pas de début, il n'a pas de fin, il n'a pas d'espace. C'est ça être Dieu. Donc, l'éternité, c'est loin de moi. Mais la foi dont j'ai besoin là, pour les obstacles qui se présentent devant moi. Tu sais, comme le peuple d'Israël, là, qui est devant un géant, un Philistin géant, il est géant. Là, tu le vois là, il est géant. Il fait 4 fois ta taille. Il fait 10 fois ton poids. Il est devant toi, il est réel. La foi devant les murs de Jéricho, là, c'est une barrière qui est là, qui t'empêche d'accéder à la promesse que Dieu a fait. C'est tangible, c'est visible. Tu tends tes mains, tu touches la barrière. C'est là maintenant qu'il faut que tu développes la foi qui peut déplacer la barrière. Et c'est une foi différente de la foi qui croit juste que vraiment Jésus est Dieu et puis il va t'emmener au ciel un jour. Et c'est la foi que j'ai eu à développer dans mon cheminement avec le Seigneur et que le Seigneur veut que tu développes aussi. Mais je veux, avant qu'on ne rentre dans comment la développer, vraiment que tu réalises que tu en as déjà. Celle que tu as est assez. Et il faut juste que tu saches comment l'employer pour être capable de déplacer la montagne. Et c'est ce dont on parle aujourd'hui. La foi qui déplace les montagnes est une foi qui croit en l'omnipotence de Dieu, qui croit qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Il n'y a pas de moyen de développer cette foi en dehors de la Bible. Quand j'étais au Cameroun et que je n'avais rien d'autre à faire que faire ce que Dieu voulait de moi, je suis rentrée encore plus dans ma Bible. J'étais déjà dans ma Bible, mais je suis encore entrée plus profondément dans ma Bible. Et je ne la lisais pas comme un livre de contes. Je la lisais vraiment avec l'esprit de Saint-Esprit.
Permets-moi de saisir en fait tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette Bible, de ce que Dieu veut me dire, et permets-moi d'être émerveillé par ce que Dieu veut faire. Tu sais, il y a des histoires, tu les as entendues et relues tellement de fois qu'à un moment donné, peut-être que ça te paraît normal, ça te paraît évident. Moïse est arrivé avec le peuple devant la mer et puis il a soulevé son bâton et la mer s'est ouverte en deux. C'est fou! Genre, c'est incroyable. La mer. Et des fois, je me dis, ok, des fois, peut-être qu'il faut se mettre dans la situation. Va sur YouTube et tape la mer. Regarde de la mer. Son intensité, regarde sa force, regarde comment les vents agitent ces vagues, regarde sa puissance. Va sur Internet et tape pour savoir c'est le nombre de personnes qui a été emportées par les vagues dans la dernière année de 2024. Tu comprends? Regarde les ouragans et tout ce qui a eu lieu ces temps-ci, les inondations. Regarde la puissance de la mer. Regarde sa profondeur. Plus tu avances, moins tu as pied. Quand tu vas à la plage, là, au début, ok, tu avances, l'eau est dans tes orteils, tu avances, c'est à ta cheville, tes jambes, tes genoux. Regarde jusqu'où ça va. Et après, reviens lire que Dieu l'a ouverte en deux, comme on tire les rideaux. Genre, il a ouvert en deux, allez, marche. Non seulement il a ouvert en deux, allez, marche. Mais quand l'ennemi était en train de poursuivre, il a fermé. Donc en fait, la mer, à un moment donné, c'est pas seulement qu'elle était ouverte en deux. C'était qu'elle allait comme ça. Au fur et à mesure que vous avanciez, elle se fermait pour pouvoir avaler Pharaon et son armée pendant que vous êtes en train de marcher tranquillement. Oh my God. Et quand je m'assieds et que je lis ça et que je réalise ça, et que je me dis que je suis en fait devant des hommes, parce que la plupart du temps, on a des problèmes de foi devant des situations où ce sont des hommes qui doivent intervenir en fait. Donc moi, par exemple, j'attendais un statut, j'attendais X, j'attendais Y, où ce sont des êtres humains, Dieu a juste besoin de leur dire, écoute, écris, et puis c'est écrit en fait. That's it. Si il commande la nature, qui est incontrôlable, personne ne peut contrôler la mer, mais lui, il la commande en un claquement de doigts, mais ta situation vaut quoi? Non mais repense à ça et prends n'importe quel miracle de la Bible. Pense à la résurrection. Pense à, il me semble que c'est Ézéchiel, non? Qui se retrouve comme ça. Et puis Dieu lui dit, prophétise sur ses ossements. Et l'os, je dis bien l'os, les nerfs reviennent, les muscles reviennent. Mais ça n'a pas de sens. Et ça, c'est le Dieu auquel tu crois. Et donc, quand tu rentres dans la Bible et que vraiment prends le temps. Moi, ça me fascinait en fait. J'allais souvent voir la science, me dire, ok, qu'est-ce que la science dit? Et puis, je vois ce que Dieu a fait et je me dis, mais c'est insensé, je ne suis pas capable. C'est comme ça que la foi qui déplace les montagnes naît. Elle naît dans la réalisation de l'omnipotence de Dieu. En plus de ce que tu lis dans la Bible, parce que des fois, ça peut aussi paraître loin. Mais non, c'est loin. Et puis, ça fait tellement longtemps que Dieu n'a pas ouvert la mer en deux. C'était les miracles de l'Ancien Testament. Ça ne nous concerne plus aujourd'hui. Ou alors, c'était les miracles de l'Église primitive. Hein. C'était pour les apôtres. Ça ne nous parle plus. Assieds-toi. Et puis, va chercher les témoignages de personnes qui sont vivantes, qui ont eu ton âge, qui sont passées par tes situations. Et puis, réalise quel est le Dieu la vie encore. Que c'est pas parce que ces miracles-là ne sont pas répertoriés dans la Bible qu'ils ne comptent pas. Réalise ça en fait. Moi, c'est ça qui m'a aidé. J'avais la Bible d'un côté, j'avais les témoignages de l'autre côté. Et donc ça a été le premier pilier de cette foi-là qui déplace les montagnes. Le deuxième pilier de la foi qui déplace les montagnes pour moi, ça a été de réaliser, comme je disais, le caractère de Dieu. Qui Dieu est. Je l'ai réalisé dans ma vie de tous les jours. Ça, c'était un peu plus facile à réaliser dans ma vie de tous les jours. Parce qu'encore, l'omnipotence qui demande les gros miracles, c'est peut-être un peu plus dur, hein, même si j'ai expérimenté ça. Tu sais, tout au cours de mon processus d'immigration, j'ai pas juste attendu le jour où, paf, mes papiers sont tombés. Non, tout au long, Dieu m'a montré sa grâce. Dieu m'a montré des choses auxquelles je m'attendais pas. Par exemple, j'ai eu quelqu'un directement dans le bureau d'immigration au Québec qui m'a aidé à faire mon calcul de points gratuitement. J'avais son numéro direct, je l'appelais comme ça, je tombais sur lui, il me expliquait ce qu'il fallait faire, j'allais faire ce qu'il fallait faire, j'obtenais le point, j'ai obtenu le nombre de points qu'il fallait parce que c'est une histoire de points au Québec là. Il faut atteindre un certain nombre de points pour être qualifié, pour avoir son certificat de sélection du Québec. Et donc il m'a aidé et ça c'est du jamais vu. Au Québec t'as pas ça. Même à l'immigration normale, t'as pas ça. Tu appelles, tu tombes sur des gens qui sont dans des centres d'appel. Ils te disent ce qu'ils voient. Des fois, ils voient rien du tout. Pas plus tard que l'année dernière, là, j'ai eu un problème parce que mon certificat de citoyenneté ne sortait pas et je pouvais parler à personne.
Tu appelles quelqu'un qui ne sait pas plus, ça a pris près d'1 an avant que je puisse voir mon certificat de citoyenneté. Donc, ces gens-là, tu ne les vois pas, tu ne leur parles pas, tu ne connais pas leur nom, tu ne sais rien d'eux, mais Dieu m'a permis de l'atteindre directement. Et je dis que c'était quelqu'un de tellement bienveillant qui m'aidait sans que je n'ai dû payer $0 en fait. Donc, j'ai vu Dieu dans ça. J'ai vu Dieu également agir, par exemple, quand je parle de mes yeux, des traitements que je prenais à un moment donné, mon statut a expiré, j'ai perdu ma carte d'assurance maladie également. Et donc, voir le médecin coûtait de l'argent. Et au Québec, là, au Canada en général, le système nord-américain, si tu n'as pas d'argent, on ne te voit pas. À moins que tu arrives aux urgences et là même on te donne le traitement de base. Donc la première chose que tu fais quand tu arrives, c'est qu'on te demande c'est quoi tes informations d'assurance. Tu n'es pas assuré, oublie ça. Mais moi, j'ai eu un médecin ici au Québec, médecin blanc, qui ne connaît pas Dieu, en tout cas pas que je sache, avec qui je n'ai pas de lien, quoi que ce soit, qui m'a dit je vais te voir gratuitement. Et j'ai commencé à la voir. Donc, je venais à la fin de sa journée quand elle avait vu tous ses autres patients. Donc, ça veut dire que l'omnipotence de Dieu, je la voyais. Peut-être pas aussi extraordinairement et aussi de façon aussi spectaculaire que dans l'Ancien Testament. Mais elle était là. Et si tu fais attention, tu vas te rendre compte que tu l'as toi aussi expérimenté. Tu as expérimenté le Dieu Tout-Puissant. Et à côté de ça, tu as expérimenté le caractère de Dieu. Donc, je regardais ma vie, je me disais, OK, j'ai agi de telle ou telle autre manière, mes parents m'ont pardonné. J'ai agi de telle manière, je suis en train de bâtir ma relation avec ma fille. Je suis dans une situation où je travaille pas, mais hey, je ne dors pas affamée. J'ai un toit sur ma tête. Dieu prend soin de moi. Je pensais que j'allais arriver au Cameroun et ça allait être l'humiliation de ma vie. Je sais pas pour ceux qui ont regardé les films ou les séries de l'époque là, quand on te dit que ça s'est passé dans les années, je sais pas moi, 300, 400, whatever là. Ils avaient souvent des pratiques un peu spéciales. Hein. Par exemple, on allait te faire passer la marche de la honte. Pendant que tu marches devant tout le monde, on faisait surtout ça aux prisonniers de guerre. On te lance des patates, des tomates, ce que j'imaginais là. C'est pas ça qui s'est passé où? Vraiment, je ne suis pas arrivée, j'étais la risée de... Non. Donc en fait, je réalise que le caractère de Dieu, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est un papa. C'est un papa qui est bon, c'est un papa qui me fait du bien, c'est un papa qui prend soin de moi. C'est quelqu'un qui me dit la vérité. S'il me dit quelque chose va arriver, ben ça arrive. Il prend soin de moi, il me prévient. Et donc les deux ensemble ont commencé à bâtir une foi qui faisait que je pouvais attendre que Dieu me dise quelque chose et je pouvais agir en fonction de ce qu'il m'a dit ou alors attendre patiemment que ce qu'il m'a dit se réalise parce que s'il me dit quelque chose, eh bien, il va le faire. Alors ça m'emmène au point de la vidéo où je veux parler de la différence entre la foi et la présomption. Parce que d'autres vont te dire que oui, mais j'ai la foi, mais ma foi n'a pas déplacé les montagnes. Est-ce que tu avais la foi ou est-ce que tu as supposé? La foi est reposée sur ce que Dieu dit. C'est pour ça que je t'ai parlé de l'omnipotence et du caractère de Dieu, deux choses que tu peux trouver dans la Bible. Mais la foi vient de ce que Dieu t'a dit. La foi vient de ce que tu as mis ta confiance en Dieu de faire ce qu'il a dit qu'il ferait. C'est pour ça que je vous ai dit tantôt, la Bible a dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Si on parle de mentir ou de repentir, c'est qu'il y a une parole qui a été prononcée. On ne ment pas dans le silence. Donc, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Si Dieu te dit quelque chose, il va le faire. Alors, la question que je vais te poser premièrement, c'est que est-ce que Dieu t'a dit quelque chose? Parce que la foi est basée sur ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, ce que Dieu a déclaré. Dieu a dit, j'ai donné la vie de mon fils afin que quiconque croit ait la vie. Quiconque croit soit sauvé. Tu as donné ta vie à Dieu. Dieu a donné la vie de son fils pour toi. Tu as cru, tu as été sauvé. Tu ne peux pas ouvrir ta Bible, prendre ce que tu veux, ou alors t'imaginer ce que tu veux et mettre ta foi dans ce que tu t'es imaginé. Ce n'est pas une foi qui déplace les montagnes, c'est une foi qui ne va nulle part parce qu'elle n'est pas reposée sur ce que Dieu t'a dit. Lorsque je suis retournée au Cameroun, je continuais à croire qu'il y avait un avenir pour moi à l'extérieur parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais reçu des paroles me disant que Dieu avait un avenir pour moi en Occident. Et j'étais en paix que j'y retournerais. Il y avait d'autres choses qui s'étaient alignées pour me faire comprendre, me donner la confirmation que cette parole venait de Dieu, que j'y retournerais. Alors ma foi que Dieu allait me ramener, entre toutes les autres choses, était basée sur le fait que Dieu m'avait donné une parole. Dieu te donne une parole, tu as foi en ce que Dieu a dit qu'il allait faire et tu adoptes une attitude de foi et cette foi-là qui déplace les montagnes. Vouloir quelque chose ou aspirer à quelque chose ne suffit pas pour déplacer les montagnes. Tu pourrais, parce que Dieu peut te mettre une aspiration et effectivement, il t'emmène à voir le bout de cela ou avoir la réalisation de cette aspiration. Mais encore, il faudrait que ce soit lui qui l'ait mise dans ton cœur pour qu'elle se réalise. Il y a une différence entre la foi et la présomption. L'une va déplacer les montagnes, l'autre ne va pas t'emmener bien loin. Ça veut dire que si j'ouvre ma Bible maintenant et que, je sais pas moi, c'est écrit que Dieu avait dit à Israël là, que tout sol que tu vas fouler, je te le donne. Et que je décide maintenant que ok, parce que je suis, je sais pas moi, en Pologne, je déclare que c'est mon pays. C'est pas pour ça que Dieu va te donner des papiers polonais.
Tu peux déclarer ça, tu peux attendre, nanana, attendre, tu ne déplaceras pas les montagnes avec ça parce que tu as vu ça et tu as jugé que ça s'appliquait à toi. Alors que non, ce n'était pas une promesse qui s'appliquait à tous dans la Bible, c'était une promesse qui était donnée à un moment spécifique, à un peuple spécifique, dans un contexte spécifique. Si en revanche, Dieu te dit spécifiquement à toi que tu vois cette parole que j'avais donnée à Israël, je te la donne aujourd'hui. Oui, lève-toi, prie, déclare, dis que le Dieu qui t'a envoyé en Pologne, c'est le Dieu qui t'y gardera parce qu'il t'a dit à toi que cette terre que tu as foulée va t'appartenir. Et c'est la différence entre la foi et la présomption. Tu ne peux pas ouvrir ta Bible, voir quelque chose ou alors vouloir ou désirer comme moi par exemple. Quand j'étais au Canada avant que Dieu me ramène au Cameroun, où je priais avec foi là, que je ne vais pas partir, nanana, et puis je déclarais, les déclarations là n'ont rien changé, hein. Je suis rentrée, je suis restée. Les déclarations là ne m'ont mené nulle part, parce que ce n'était pas ce que Dieu voulait pour moi, ce n'est pas son plan pour moi. Et c'est pour ça que ça te ramène toujours à, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu me dis spécifiquement? Est-ce que je prends ça pour moi? Est-ce que ça me parle? Et à ce moment-là, tu le prends et tu vas avec. Il faut vraiment faire la différence entre la foi et la présomption. Il faut vraiment faire la différence entre j'ai reçu une parole de Dieu, je m'appuie sur cette parole de Dieu, ou alors, ben écoute, je vois ça, ça me plaît et je pense que ça pourrait être moi. Il y a une différence importante entre les deux. Et l'une des différences qu'il y a à faire, par exemple, dans la Bible, c'est qu'il y a des promesses qui sont pour tout le monde. La guérison, c'est pour tout le monde. Tu peux t'approprier ça et croire jusqu'à la fin de tes jours que Dieu veut te guérir. Si Dieu te guérit avant, tant mieux. S'il décide que tu mourras dans la maladie, écoute, c'est sa décision à lui. Mais tu as le droit de te tenir dessus parce que c'est ta promesse en tant qu'enfant de Dieu. Les meurtrissures de Jésus te guérissent. Ça, c'est pour tout le monde. Mais il y a des choses comme par exemple le mariage. Tu ne peux pas te lever et déclarer que oh, le mariage, commencer à prendre autorité, nanana, 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 nanana. Non, calme-toi. Oui, tu veux te marier, apporte ça devant Dieu et demande-lui qu'est-ce qu'il veut. Est-ce qu'il est d'accord? Il est d'accord, ok, c'est bon, mets ta foi. Mets ta foi parce que même si tu atteins 50 ans, 60 ans, tu te marieras parce qu'il a dit que tu te marieras. J'espère que la différence est claire. Alors en conclusion, je vais partager comment j'ai quitté le Cameroun. C'est quelque chose que j'ai déjà partagé sur ma chaîne d'ailleurs. Je savais que mon temps au Cameroun était limité. Je ne savais pas si c'était 1 an, 10 ans, 5 ans, mais je savais que c'était limité. Et donc, j'approchais Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il voulait que je fasse et comment est-ce qu'il voulait que j'opère. Il était évident à un moment donné que ce ne serait peut-être pas le Canada ou peut-être que oui. Donc, j'approchais le Seigneur pour lui dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et ça coïncidait au moment aussi où mon père m'a demandé un plan. Mon père m'a dit, écoute, maintenant tu es là. C'est quoi ton plan en fait? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui est possible d'être fait? Donc, j'ai apporté ça à Dieu et Dieu m'a parlé de l'Espagne. Dieu m'a parlé de l'Espagne, du fait d'apprendre espagnol, du fait de retourner à un moment donné finir la traduction au Canada, mais en ajoutant justement la langue espagnole. Donc j'ai pris ça et j'ai dit ok, on va voir ce qui est possible avec ça et j'ai commencé à faire des démarches, à faire des recherches. Et honnêtement, vu que je ne pouvais pas aller faire un programme en Espagne, premièrement parce que je ne parle pas espagnol, voilà, vraiment la seule option que j'avais c'est de partir pour étudier l'espagnol. Et on ne t'accorde pas habituellement un visa juste parce que tu veux partir étudier une langue et que tu es dans un pays étranger, doublement si tu n'as pas d'attache. Parce que je le rappelle, j'avais pas de travail, j'allais pas à l'école, j'avais pas de bien à mon nom, donc il n'y avait aucune raison que les autorités d'un pays étranger croient que moi, en tant que bonne africaine, bonne future immigrée, je rentre chez moi après avoir complété des cours d'espagnol que pour eux, je pouvais faire dans n'importe quelle école qui en donne dans la ville dans laquelle je vivais. Donc, honnêtement, le dossier partait... Vraiment, c'était une très mauvaise base. C'était pas quelque chose auquel il fallait que tu crois. En plus, en cours de chemin, j'ai fait des erreurs. J'ai choisi la mauvaise école. Donc, mon père a payé. Et je me suis rendu compte que c'était la mauvaise école qui n'allait pas me donner le titre de séjour que j'espérais. Donc, c'était de l'argent jeté par la fenêtre. Là encore, Dieu m'a manifesté sa grâce et m'a prouvé que je pouvais lui faire confiance et qu'il n'était pas quelqu'un, justement, qui allait me faire payer mes erreurs. J'y pense parce qu'on a parlé de ça dans la vidéo précédente. Peut-être que j'aurais dû vous donner cet exemple-là, mais j'y ai pas pensé. Et donc, j'ai fait cette erreur-là. Mais mon père m'a pardonné. Il était prêt à payer de nouveau après avoir perdu, entre guillemets, de l'argent, qui était une preuve que Dieu aussi me pardonnait. Il était prêt à me rediriger. Et donc, il m'a redirigé vers une autre école. Et donc, j'ai préparé mon dossier qui était très faible. Vraiment très, très faible. Le dossier, là, il n'y avait rien dedans. Il était aussi faible que tu peux imaginer. Mais parce que maintenant, j'avais la foi que Dieu m'avait dit, écoute, cette porte-là que j'ouvre pour toi. Je me suis présentée à l'ambassade et j'ai apporté mon dossier. Et la personne qui l'a reçu, la gentille dame espagnole qui a pris mon dossier m'a regardé et m'a dit, ben, en fait, tu vas faire quoi? Concrètement, tu vas faire quoi? Apprendre à parler espagnol, tu peux le faire ici. Elle m'a dit qu'on n'accorde pas au visa aux gens qui le demandent dans ces circonstances. Et je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, ben, c'est pas grave, prends mon dossier.
quitte à mettre refusé dessus. Et il faut savoir que habituellement la personne qui reçoit ton dossier, c'est la personne qui va le traiter en fait. C'est elle que tu le conseilles, c'est elle qui va le traiter. Donc elle m'avait déjà dit clairement en lisant les yeux que elle ne me donnerait pas de visa. J'ai quand même dit, il n'y a pas de problème, prends et mets faux dedans. Et je suis rentrée chez moi, j'ai dormi profondément. Je ne suis pas rentrée dans une intercession parce que je savais quelle était la volonté de Dieu. Et je savais que moi, j'avais déjà mis tout en œuvre pour accéder à cette volonté-là. Donc, je savais que c'était maintenant, le reste était entre les mains de Dieu. Et c'était pas une question maintenant de jeûner, de manquer de sommeil, nanana. Non, Dieu allait faire ce qu'il allait dire qu'il allait faire parce que j'avais développé cette foi-là qui était capable de déplacer les montagnes. Il y avait une montagne devant moi. Mon dossier ne se qualifiait pas. Je n'avais rien qui faisait que voilà, j'allais être le choix. Sur place même, il y a une fille, le jour où je venais déposer mon dossier, qui venait d'avoir son visa. Elle, je pense qu'elle partait même pour une opération, quelque chose comme ça. Et on lui a dit que le lendemain de l'expiration de son visa là, on veut la voir à l'ambassade. Donc pour te dire comment c'était serré, calé. Il y avait une femme devant moi qui m'avait clairement dit, je m'oppose à la volonté de Dieu. Je m'oppose à ce que tu ailles où est-ce que tu penses que tu vas aller. Tu n'iras pas. Et j'ai dit, c'est pas grave. Prends et puis oppose-toi là-bas entre Dieu et toi. Il n'y a pas de problème. Prends quand même le dossier. Et je suis rentrée chez moi. Et 3 semaines plus tard, cette même femme m'a appelée pour m'accorder mon visa. Écoute ça. Écoute ça. Écoute ça. Ma foi a déplacé les montagnes parce que j'avais le choix. J'aurais pu me faire toute petite, être accablée par le fait qu'elle me disait que moi, je suis en position de me mettre entre ce que Dieu veut pour toi et toi. Prends ton dossier, va-t'en. Et j'ai dit non. Mon Dieu est élevé au-dessus de toi en fait. Et 3 semaines plus tard, elle me l'a donné. Quelques temps plus tard, je m'envolais pour l'Espagne et on continuera dans cette série. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en Espagne? Qu'est-ce que j'ai appris là-bas après avoir donné ma vie à Dieu? Je le répète, le tout se trouve dans mon livre La splendeur ou le destin de mon cœur meurtri a repris vie, où on rentre vraiment en profondeur, où j'explique mes sentiments, où j'éclaire encore plus en fait sur la manière dont toutes ces choses se bâtissent, la foi, l'abandon et tout ça dans son cheminement chrétien. Donc, je t'invite à te le procurer, c'est sur Amazon. Le premier chapitre est gratuit, je l'ouvre gratuitement. Donc, lis dans la barre de description pour savoir qu'est-ce que tu dois faire pour réussir à avoir ta copie gratuitement. J'espère que cette vidéo t'a éclairé, j'espère que tu l'as apprécié, j'espère que je suis en train de semer dans ta vie depuis les 10 derniers jours. Partage la vidéo. Abonne-toi, laisse-moi un commentaire, clique la chaîne de notification pour ne pas manquer celle de demain. Je pense que demain on parle de sanctification. Donc tu ne veux pas manquer ça. Sanctification, consécration, pour moi tout ça ce sont des synonymes. Donc on en parle demain. Donc d'ici à ce que je te vois demain, veille sur ton cœur.